Bonjour à toutes et à tous. Nous allons finir la découverte des fonctions numériques avec ce qu'on appelle les représentations graphiques. Et bien évidemment, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes sur les fonctions numériques, ou bien en cas de doute, n'hésitez pas à retourner les voir. Elles sont courtes, mais elles présentent un vocabulaire et des notations nouvelles dont on va bien évidemment se servir ici. Je vais commencer par cette fonction dont je vous donne ici l'expression algébrique. Grâce à cette expression algébrique, j'ai calculé l'image de plusieurs nombres et j'ai regroupé les résultats dans ce tableau. Alors, encore une fois, n'hésitez pas à prendre une feuille, à mettre sur pause si vous voulez refaire certains calculs. L'idée ici, ça va être de représenter ces résultats graphiquement, c'est-à-dire de placer ces couples de nombres dans un repère. Alors, je vous rappelle que l'axe horizontal s'appelle l'axe des abscisses et l'axe vertical, c'est l'axe des ordonnées. Sur l'axe des abscisses, on va placer les nombres de départ qu'on a choisis et sur l'axe des ordonnées, on va placer leur image qu'on a calculée. On va commencer par ce premier couple de valeurs. Ici, quand x vaut moins 1, alors son image vaut 7. On obtient donc ce premier point. Ensuite, pour ce deuxième couple de valeurs, l'image de 0 est 2. Donc, on obtient ce deuxième point. Et ainsi de suite pour les autres couples de valeurs. Et on aura même pu calculer les images de beaucoup d'autres nombres afin d'obtenir davantage de points et d'affiner encore plus l'aspect de cette représentation graphique. Et au final, si on avait calculé l'image de beaucoup de nombres et placé les points correspondant dans ce repère, on n'aurait plus vu les points, mais juste cette courbe. Alors, on l'appelle une parabole en mathématiques. Et oui, quand on regarde la télé avec une parabole, c'est aussi grâce aux maths. Bien. Passons à un deuxième exemple. Pour cet exemple, on ne connaît que la représentation graphique. On ne connaît pas l'expression algébrique et pas de tableau de valeur. Et ce qui va nous intéresser, c'est à nouveau de trouver des images ou des antécédents. Voyons comment on procède sur quelques exemples. On va commencer par rechercher l'image de 2. Et je vous rappelle encore une fois que cette question peut s'écrire ainsi. C'est beaucoup plus rapide. Alors, pour trouver l'image du nombre 2, c'est pas compliqué. Il faut prendre 2 sur l'axe des abscisses. On va jusqu'à la courbe. Et on peut voir ici que l'ordonnée du point, c'est 7. Donc, f de 2 est égal à 7. Et c'est tout. C'est ce qu'on appelle une lecture graphique. Et d'ailleurs, on peut parfois trouver des questions demandant de lire graphiquement une image ou un antécédent d'un nombre. Deuxième exemple, justement, et ici, on va chercher les antécédents. Alors, vous voyez qu'il y a ici des S entre parenthèses, car comme je vous l'ai déjà expliqué précédemment, un nombre peut avoir plusieurs antécédents. Alors ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut faire le chemin inverse. Donc, on va partir de 11 sur l'axe des ordonnées. On regarde le point et son abscisse. Et on peut donc répondre que l'antécédent de 11, c'est environ 6,8. Alors, je vous fais remarquer quelque chose dont vous doutiez très certainement. Une lecture graphique, c'est très facile à faire, mais ce n'est pas forcément très précis. Et c'est pour cela qu'on préférera le calcul dès que possible. Un troisième exemple. Pour trouver le ou les antécédents de 3, on va partir de 3 sur l'axe des ordonnées. Donc, on trouve qu'il y a un antécédent qui est 3, mais il y en a un deuxième aussi qui est 5. Donc attention, il faut regarder sur toute la ligne et ne pas oublier de regarder aussi du côté des nombres négatifs. Il y a donc un troisième antécédent. Donc les antécédents de 3 sont les nombres 3, 5 et moins 1,4. Pour conclure, et pour résumer un petit peu tout ce qu'on vient de voir, si on cherche l'image d'un nombre A, il faut faire le parcours suivant. Pour trouver l'antécédent d'un nombre B, on fait le trajet inverse. Ce qu'on vient de faire ici, c'est de trouver des images ou des antécédents par lecture graphique. Alors, ce n'est pas très précis, mais c'est très rapide, à une condition, c'est de ne pas se tromper de sens. Alors ici, concrètement, tous les points des courbes, ils ont pour abscisse un nombre et pour ordonnée l'image de ce nombre. Et une dernière chose, pour finir, il ne faut pas oublier qu'un nombre peut avoir plusieurs antécédents.
Voilà donc ce qui clôt cette série sur les fonctions numériques. Pour la suite, on verra deux types de fonctions assez simples appelées les fonctions linéaires et les fonctions affines.